Notre cœur se dirige vers Yerushalayim. Quand on fait la tefila et qu'on se lève pour faire le Shemon Esrei, la Hamida, eh bien on se dirige du côté de l'Est. Pourquoi? On pense et on se dirige vers Yerushalayim. Et à Yerushalayim, à l'endroit où se trouve le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, vers le Kodesh HaKodashim, on se dirige toujours vers cette direction de l'Est. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut se diriger vers l'Est? Pourquoi est-ce que toutes les synagogues du monde, mais pas seulement, si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, si vous êtes parfois sur la route et que vous arrêtez pour faire la prière, la tefila, dans un cas particulier, eh bien vous allez vous diriger du côté de l'Est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? A priori, Melo, Kol, Haaretz, Kevodo, on sait que Dieu, il est partout à la fois. Il est dans la terre, il est sur les différentes planètes, il est partout. Dieu est partout à la fois. Melo, Kol, Haaretz, Kevodo, il remplit toute la terre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se diriger du côté de Yerushalayim si Dieu est partout? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce que depuis Moshe Rabbeinu, notre saint maître Moshe Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, les juifs du monde entier, peu importe la taille de leur synagogue, peu importe la décoration extérieure ou intérieure qu'ils peuvent avoir pour leur lieu de prière, peu importe le nombre de personnes qui sont en train de prier, se dirigent toujours vers Yerushalayim. Comme le disait ce grand poète Rabbi Yehuda Halevi, Libi bamizrach, va'ani besof ma'arav. Je suis peut-être de l'autre côté, vraiment à l'opposé d'Eretz Israël, de Yerushalayim. Je me trouve à l'ouest complètement au niveau et de Yerushalayim. Mais mon cœur, Libi bamizrach, mon cœur, lui, est toujours dirigé vers Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? C'est ce que nous allons développer ensemble ce matin, parmi d'autres sujets d'ailleurs, dans notre Tanya du jour, ce que nous offre le Rabbi Shneur Zalman de Liadi à travers ces mots de Tanya de Chassidut. Je vous invite, à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à diffuser des mots de Torah, à diffuser des mots de Chassidut, afin que nous soyons toujours plus à encourager la venue de Mashiach qu'il vient nous délivrer. Nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema de tous les blessés du Ham Israël, de tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, tous ceux qui ont été blessés à Méron, et parmi eux, bien sûr, toutes les personnes, tous les deux Bachorim également qui ont été blessés par un attentat il y a de cela 2 jours. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse vivre que des bonnes choses, des bonnes décisions, qu'Hachem fasse en sorte que on puisse vivre des bonnes nouvelles et partager que des bonnes nouvelles et toujours dans la joie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va donc démarrer notre étude du jour, notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous commençons la première partie du 51e chapitre du Tanya de l'Ikouté Hamarim. C'est ensemble. Et donc, nous allons répondre à cette question. Si la tefila que nous faisons tous les jours, nous la faisons du côté de Jérusalem, de Yerushalayim, comment se fait-il qu'on nous dit que Akadosh Baruch Hu, lui, se trouve partout à la fois, en haut, en bas, à droite, à gauche, il est partout à la fois. Dieu, il est en nous, il est à l'extérieur de nous, il est partout à la fois au même moment, il est au-delà de toute limite. Comment se fait-il alors à ce moment-là qu'on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est spécialement là-bas? Comment est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve à un endroit précis, d'accord, et qu'il faut se diriger vers lui, se tourner vers lui, à un moment particulier, alors qu'il est partout à la fois? Comment parfois on dit qu'à un moment Dieu il est quelque part, il est non seulement dans l'endroit, mais surtout aussi dans un temps particulier. On le dit parfois, Akadosh Baruch Hu se trouve, beaucoup plus présent maintenant que demain. Précisément maintenant par rapport à tout à l'heure, à des moments précis. A priori, Dieu, il est au-delà du temps et de l'espace. On va donc parler de cela. Où est-ce que se trouve cette shrina-là, cette présence de Dieu? Est-ce qu'elle se trouve dans le Beth Amikdash ou dans le monde partout à la fois en même temps? Nous allons parler aussi du corps de l'homme. Akadosh Baruch Hu, c'est la shrina, c'est Dieu qui réside en nous, qui réside dans le monde. Est-ce qu'il y a des membres particuliers où Dieu réside un petit peu plus que dans d'autres membres? Ou est-ce que Dieu il est partout à la fois? Est-ce que nous avons une âme dans notre corps? Est-ce que cette âme-là, elle se trouve dans le cœur, dans le cerveau, dans les pieds, partout, dans tout le corps? Est-ce que ce que nous appelons Nishmat Chaim, cette âme de vie-là, cette énergie vitale, est-ce que c'est quelque chose qui est partout pareil, la même chose? Ou est-ce que, par exemple, le cerveau, il a une particularité que les autres membres n'ont pas? Ou est-ce qu'il est à égalité avec tous les autres membres du corps? Ça, c'est une vraie question, ça. A priori, on a l'impression de voir que le cerveau, l'intellect, est plus raffiné, plus élaboré.
que les autres membres du corps. Mais pourtant, c'est un des membres du corps lui aussi. Alors, est-ce que l'énergie qu'il reçoit, c'est la même ou pas? C'est ce que nous allons voir. Le fils du Rav Amemuna Saba, qui s'appelait le Yenuka, il rapporte ce qui a été dit dans le Zohar. Ce qui est dit dans le Zohar là-bas, c'est quoi? C'est qu'en fait, la Shrina, elle réside sur la tête de chacun. Je précise parce que j'ai fait une petite erreur en le disant, il ne rapporte pas ce qui a été dit dans le Zohar, il le dit dans le Zohar, puisque dans le Zohar, il y a différents textes, et puis là, à ce moment-là, c'est donc le Yenuka qui s'exprime ici. Il dit comme ça, que la Shrina réside au-dessus de la tête d'un homme. La Shrina, qu'est-ce que ça veut dire? La Shrina, c'est comme du feu, d'accord? C'est du feu. Et vous savez que le feu est constitué de quoi? D'une flamme, d'une mèche, et puis d'un combustible, c'est-à-dire d'une matière, ça peut être de la cire, ça peut être de l'huile, qui va brûler. Chez l'homme, comment ça se passe? La Shrina, elle, c'est comme le feu. Le corps, c'est comme la mèche. Et puis, à part le feu, la flamme donc, qui est donc la Shrina, et le corps qui lui est donc la mèche, nous avons l'huile, qui sont en réalité toutes ces bonnes actions qu'on est capable de faire. C'est ce que nous avons expliqué quand on voulait définir ce qu'était Dira Bet Artonim. Qu'est-ce que Dieu a voulu quand il a créé ce monde ici-bas sur Terre, et qu'il a voulu résider ici-bas dans un monde matériel. L'accomplissement des mitzvot, c'est elle qui permet à la Shrina de résider sur chacune et chacun d'entre nous. À travers quel mitzvot on a la possibilité d'accomplir et de faire descendre Dieu, de faire résider Dieu ici-bas? À travers des mitzvot spirituels, qui a priori, elles, sont détachées de la matérialité, c'est-à-dire quelque chose qui nous rattache à quelque chose qui nous dépasse quelque part. Et quand l'homme qui lui est matériel va donc accomplir par l'intermédiaire de son âme là, qui est là en train de donner de l'énergie aux membres de ce corps, qui eux, ces membres de son corps, vont accomplir la Torah et les mitzvot, alors par cette neshama là qui fait vivre ce corps là, donc c'est l'intermédiaire qui permet à cette shrina, à cette présence de Dieu d'être là ici-bas sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en réalité, la shrina se trouve spécifiquement sur la tête? Pourquoi la tête? Quand nous disons également que les bonnes actions, c'est comparé à l'huile. Pourquoi l'huile? Pourquoi est-ce que, par exemple, étudier la Torah, ce ne serait pas suffisant? Pourquoi est-ce que c'est précisément les actions, c'est-à-dire le fait de faire des mitzvot concrètes, pourquoi est-ce que ce sont les mitzvot qui me permettent de faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre? Pourquoi est-ce que si j'étudie pas la Torah, si j'étudie la Torah toute la journée, ok, donc je me connecte au plus spirituel qui puisse exister, au plus saint, au plus kadosh, mais pourquoi ne pas dire qu'Akadosh Baruch Hu résiderait sur terre de cette façon-là? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'étudier la Torah? Et pourquoi est-ce qu'étudier la Torah, c'est pas considéré comme l'huile, alors que les bonnes actions, elles, sont considérées comme l'huile qui permet à cette mèche-là de brûler? Mieux que cela, vous savez que l'huile, et pas seulement pour les Tunisiens, n'est-ce pas mon ami Laurent? Oui, alors, et Laurent il me dit il a plus d'huile que d'eau chez lui. Oui, bon, mais l'huile, ça veut dire que c'est très, très, très intelligent, parce que justement, on dit que l'huile, c'est comparé à la chorma, à la sagesse. Ok? Donc si l'huile, c'est comparé à la sagesse, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'utiliser la sagesse qu'on utilise quand on étudie la Torah suffirait pour faire descendre Dieu ici-bas sur terre, pour le dévoiler? Pourquoi est-ce que c'est d'Afka précisément les bonnes actions qui nous permettent de faire que Dieu réside ici-bas sur terre? L'Echaim, l'Echaim. Alors je vous rassure, c'est une question qui est assez globale et qui assez large, qui est approfondie dans différents endroits de la Torah, et c'est une question qui ne nous lâche pas, en réalité. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, et c'est en fait une des bases de la Emouna, de la foi qu'on peut avoir, un des fondements. Si Dieu il est partout à la fois, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu il est particulièrement à un endroit? Akadosh Baruch Hu, lui, il se trouve partout. Le Zohar nous le dit, Leit Atar Panui Mine. Il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui, c'est-à-dire qui serait vide de lui. Donc partout, partout, il y a Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est précisément dans un endroit où il y a de la Gdusha, ce qu'on appelle de la Gdusha par exemple un lieu de prière, un lieu d'étude, et encore plus, comme on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu il est à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash précisément?
Étant donné que Dieu il est au-delà de l'espace et du temps, étant donné que Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde, et qu'il vérifie, qu'il surveille et qu'il dirige tout ce qui se passe dans le monde, par ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, par une forme de surveillance précise, particulière sur chaque chose et sur chacun, dans la Torah Tachassidut, on nous dit qu'en fait, la Ardut Hashem, l'unicité de Dieu, c'est de dire que le monde n'est pas une entité séparée et différente de celle de Dieu. Tout est un, tout est unique. Ein od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout ce qui nous paraît être n'est pas. C'est juste un leurre en réalité. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que tout est un, que tout est en unicité totale avec Dieu. Et comme le Baal Shem Tov le disait, tout est Dieu et Dieu est tout. D'un autre côté, on sait très bien que la Shrina, dans différents endroits, on le voit dans la Torah, on nous dit que la Shrina, elle était quelque part, c'est-à-dire que le lieu de résidence de Dieu ici-bas sur terre se trouve où? Par exemple dans le Mishkan. Viasuli Migdash Veshachanti Betocham. C'était dans le Mishkan, ensuite dans le Bet Hamikdash. Dieu nous dit, vous ferez pour moi un Migdash, un lieu saint, et puis je résiderai parmi vous. Ça veut dire que qu'est-ce qui va être l'intermédiaire qui va permettre à cette divinité-là, à ce Dieu-là, d'exister, de prendre forme ici-bas sur terre, si l'on peut s'exprimer ainsi? C'est parce qu'on va créer pour lui et constituer un lieu saint. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer un réceptacle pour qu'il puisse résider dans ce réceptacle. Non seulement il va résider dans le Beth Amikdash, mais dans ces 4 mots de ce verset, qu'on a déjà approfondi très souvent et qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites dans la Chassidut, on voit bien qu'il y a tout dans ces 4 mots. Ve'asuli Mikdash, vous ferez pour moi, c'est-à-dire que Dieu a besoin de nous. Ve'asuli, vous ferez pour moi. Mikdash, ça veut dire qu'il veut un lieu saint. Veshachanti betocha, mais c'est parce que vous faites ce lieu saint que je pourrai résider parmi vous. Donc pas seulement résider dans ce lieu saint, mais que je pourrai résider parmi vous. Autrement dit, c'est ce lieu saint-là qui devient l'intermédiaire. Comme vous êtes l'intermédiaire et que vous permettez justement à cette force-là d'exister sur terre, de prendre forme ici-bas. Je suis peut-être Dieu qui est partout et au-delà de l'espace et du temps, mais j'ai besoin de vous, en tant qu'être humain. Vous avez votre travail à faire, votre job, votre effort, et c'est vous qui créez ce réceptacle, et quand vous créez ce réceptacle, alors à ce moment-là, je peux résider, mais pas seulement dans le réceptacle, je pourrais résider parmi vous. Et c'est ça qui est très intéressant. Les Chachamim nous disent également qu'Akadosh Baruch Hu Tzimtzem Shrinato Ben Vade Haaron. Dans le Aaron HaKodesh, cet endroit le plus saint du monde, il a condensé, compressé sa lumière afin qu'elle soit entre ces parois-là du Aaron HaKodesh. Ça veut dire qu'en fait, il y a un petit endroit sur Terre, tout petit, d'accord? Oui, on peut le dire, dans lequel il y a la Shrina de Dieu. Il y a la présence divine particulièrement. Le Pirkei Avot nous dit comme ça. Asara yoshvim veoskim batora shrina shruya benehem. Les Chachamim nous disent comme ça, dans les maximes de nos pères qu'on est en train de lire en cette période-là, le Shabbat, mais pas seulement. Quand il y a 10 personnes qui sont assises ensemble, dont on peut être ensemble, mais aussi virtuellement ensemble, et quand on étudie la Torah ensemble, eh bien la Shrina réside parmi nous. Alors là, on va passer trop passer de temps à expliquer cela, mais vous imaginez un petit peu quand on étudie la Torah en présentiel, alors c'est dans un endroit précis, mais quand c'est à travers les réseaux sociaux, vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire qu'on traverse un petit peu toutes ces ondes-là, tous ces réseaux, c'est-à-dire que la Shrina elle est un petit peu partout, ça c'est génial. Chazak à vous, d'ailleurs, profitez pour partager, pour liker, pour commenter cette publication, dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, donnez-nous de vos nouvelles, faites-nous un petit coucou. Voilà, partagez avec vos amis, c'est très important. Donc, ça c'est ce que nous dit la Torah. Ça veut dire que 10 personnes qui sont installées ensemble et qui étudient, la Shrina réside parmi eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en réalité, ici on est en train de dire que quoi? Que Dieu, il est dans un endroit précis. Il est là où il y a 10 personnes qui étudient la Torah. Rabbi Akiva, on en parle en ce moment. Rabbi Akiva, vous savez ce qu'il disait? Il disait que Ish veisha zahu shrina shruya benehem. Un homme et une femme, quand ils ont eu le mérite, Boker Tov, un homme et une femme qui le méritent, vous savez ce qui se passe? Shrina shruya benehem. La Shrina, Akadosh Baruch Hu réside parmi eux. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on se comporte comme il faut, et quand on a le mérite, eh bien la Shrina réside entre un homme et une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, on peut quelque part parfois le limiter. Que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, et même que ce soit par rapport au mérite ou pas.
Donc c'est intéressant de voir ça. Donc en réalité, on continue à approfondir cette question-là. Comment se fait-il qu'on nous dit que Melo Kolaretz Kevodo, que Dieu est partout à la fois, indépendamment du fait qu'il y ait le mérite entre l'homme et la femme, indépendamment du fait qu'on soit 10 personnes à étudier la Torah, indépendamment qu'on soit dans le Beth Amikdash ou pas dans le Beth Amikdash, indépendamment du fait que nous prions en nous dirigeant vers Yerushalayim ou pas. La question est encore beaucoup plus forte. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, on dit, on le définit comme tel, tous les matins, et pas seulement. Quand nous parlons de Dieu, d'après le Zohar, d'après la Chassidoute, nous parlons de cette Ein Sof Baruch Hu, de l'infini du Saint béni soit-il. Qu'est-ce qui définit Dieu? C'est justement son no limite, son infini. Et pourtant, on voit que dans la Torah, dans la Tefila, dans la prière, dans toutes les œuvres de la Torah, du judaïsme, nous précisons spécifiquement cette présence-là dans des lieux bien définis, dans un temps particulier. Comme le dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit comme ça, au moment où il va inaugurer le premier Beth Amikdash, il y a Shamaim ou Shme HaShamaim lo yechal kelucha af ki habayit hazeh. Imaginez, Shlomo HaMelech est en train d'inaugurer le premier Beth Amikdash. Imaginez la joie intense qu'il est en train de ressentir. Imaginez la joie pour Dieu, imaginez la joie pour le Ham Israël, pour le peuple juif, pour l'humanité tout entière. Premier Beth Amikdash est inauguré. Et qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech? Il dit, voici donc que le ciel et ce qu'il y a au-dessus du ciel, c'est-à-dire tous les cieux, lo yechal kelucha, ne pourront pas, eux, mesurer et te limiter. Tu ne pourras pas être pris seulement et uniquement par ce ciel et par tous ces cieux-là. Tu dépasses toutes ces limites-là. Mais pas seulement, af ki habayit hazeh, même cet endroit-là, même ce Beth Amikdash, ne pourra pas et ne sera pas assez suffisant pour que tu puisses te limiter à cela. Tu seras toujours au-delà de toutes ces limites-là. Donc vous imaginez ce qu'on est en train de dire là? Au moment où le Beth Amikdash il est créé, déjà on fait référence à cet infini que lui est par rapport aux limites que le lieu du Beth Amikdash peut avoir. Il y a deux niveaux de présence de Dieu. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus. Echaim, Echaim. Dans ce que nous avons donné ici comme référence, nous avons parlé de deux références précisément. Le fait qu'il soit dit Melo Kolaretz Kevodo, que Dieu il est partout à la fois, et aussi Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. Il y a une différence entre ces deux niveaux, et dans les textes de la Kabbalah et de la Chassidoute, ils reflètent vraiment une révélation d'Akadosh Baruch Hu, une émanation de Dieu, de divinité et d'infini, ici-bas sur terre de deux façons. Quand on dit Melo Kolaretz Kevodo, ça veut dire que partout à la fois, la présence de Dieu, elle est pareille, d'accord? Elle est égale. Il y a un niveau de divinité qui se révèle. Quand on parle de Veshachanti Betocham, ça veut dire qu'elle se trouve et qu'elle réside parmi vous. Ça veut dire quoi parmi vous? Ça veut dire en fonction de vos limites à vous. Et ça, c'est pas pareil. Ça veut dire a priori que ce n'est pas égal. C'est pas comme c'est pas comme quand on dit Melo Kolaretz Kevodo, que dire que Dieu il est partout à la fois. Nous avons parlé, vous vous en souvenez, de deux sujets. On a beaucoup approfondi ces deux sujets. Le sujet de Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. Memale Kol Almin, c'est Dieu qui entre dans la nature, dans tous les éléments du monde, dans tous les objets du monde, dans toutes les créatures du monde. Et qui donne une énergie dans chaque et à chaque objet, à chaque élément, à chaque créature. Donc, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux limites de chaque créature. Et puis nous avons parlé de Sovev Kol Almin, c'est cette lumière-là de Dieu, cette présence divine qui est infinie, qui est beaucoup plus, qui est donc pas adaptée au réceptacle, qui entoure, pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens niveau de révélation, niveau de dévoilement, qui entoure dans le sens où ça ne se rentre pas, ça ne s'adapte pas aux limites. Donc ça reste à l'extérieur. Comme ça reste à l'extérieur, le dévoilement, les ondes qui sont projetées, ce sont donc des ondes d'infini. Ces deux niveaux. Dans les quatre mondes qu'il y a, qu'on connaît, donc qui sont le monde d'Atsilut, de Bria, de Yetzira, d'Asiya, que ce soit par les 10 forces qu'il peut y avoir, les 10 séphirotes, Chochma, Binada, Tresed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ces 10 séphirotes-là qui sont les 10 forces qui permettent justement le dévoilement de ces lumières-là qu'il y a dans ces différents mondes, grâce à quoi? Au Seder Ilshtal Shelut, à cet ordre d'enchaînement des mondes. La lumière divine peut se trouver dans chaque endroit de manière assez précise et particulière. C'est ce qu'on appelle le Memale.
Il peut y avoir donc, à ce moment-là, parfois, une lumière et une présence divine qui va être adaptée au réceptacle. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle Atzmut ou Maout, l'essence même. C'est-à-dire la présence de Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, réel, au-delà de toute contingence, au-delà de toute simtsum, au-delà de toute contraction et compression et condensation, ce que vous voulez, au-delà de tout voile, qui est pure, cette essence-là, qui elle va se trouver dans tous les mondes de manière égale. Nous le disons tous les jours, les Shemichud, Kutsha, Verichu, Shrinde. Vous savez, avant la Tefila, on prononce cette phrase-là, qui dit que tout ce que nous allons faire dans la journée, tout ce que nous allons accomplir comme mitzvah, tout aliment que nous allons consommer, toute mitzvah que nous allons faire, toute prière que nous allons faire, toute étude que nous allons étudier, ce sera au nom de l'union et de l'unicité qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Ça veut dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu et il y a sa Shrina. Sa Shrina, c'est la lumière de Dieu qui se dévoile, qui provient de Dieu, qui s'adapte à nous. Quand on fait une mitzvah, il y a la présence divine dans la mitzvah. Et quand on fait une mitzvah, on est en train de relier la lumière de Dieu et de sortir, de dévoiler la lumière de Dieu qui est dans cet objet-là, qui est dans cette mitzvah qu'on est en train d'accomplir. On la dévoile, on la libère et on lui permet de se reconnecter avec sa source première qui est Dieu, l'infini. C'est notre fonction à nous ici-bas sur Terre. D'extraire, de dévoiler, d'ouvrir les rideaux, de faire baisser les armures et de faire sortir les lumières qu'il y a pour les ramener à leur source. C'est ce qu'on fait quand on dit les Shemichud, Kutshabrichu ou Shrinte, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Toute notre histoire, l'histoire de l'homme sur Terre, c'est de faire ça en réalité. Plus précisément, dans la Kabbalah, on nous précise ce que ça veut dire, et dans cette phrase, nous le disons d'ailleurs, Shem Yudke, les Yachada Shem Yudke, Bevavke. Et de cette façon-là, nous créons une union, une unicité entre le nom de Dieu lui-même, entre les deux parties du nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, ça fait référence à Akadosh Baruch Hu qui descend ici-bas, donc lui-même, l'infini du Saint béni soit-il. Et Vav, Ke, c'est la Shrina, c'est-à-dire la présence divine qui, elle, est adaptée, qui est limitée dans les créatures, dans l'objet, dans la mitzvah. Quand on fait cette réunification-là, quand on unifie et on crée cette unicité entre cet acte-là de mitzvah quand on l'accomplit et qu'on dévoile la présence divine qu'il y a dans cet acte-là, dans cette mitzvah-là, eh bien, on fait cette unification, cette unicité, on la recrée. Entre quoi? Entre Yudke et Vavke. Et là, le nom de Dieu, il se réunit, il devient un seul, il devient un. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend bien que l'homme, à travers tout ce qu'il fait dans sa vie, dans sa journée, dans son quotidien, il prend part au projet divin. C'est pas qu'il y a Dieu quelque part, qu'il y a un monde quelque part, que l'homme, il est comme ça, il a une vie insignifiante, et donc il peut faire un petit peu ce qui vient, comme le vent lui propose. Non, pas du tout. Il a une part, il a une responsabilité. C'est positif, comme attention, ça veut dire que ça nous donne de l'importance, ça nous donne bien sûr une mission, mais d'autre côté, ça veut dire aussi qu'on doit être quand même vigilant et prendre conscience de la responsabilité que nous avons. Donc la Shrina ici-bas sur Terre, elle a une fonction. Et c'est ce que va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi dans ce 51e chapitre que nous allons tout de suite aborder dans les mots. Perek Nunalef, Veine les Tosefet Bio les Shonia Yenuka, pour comprendre ce que le Yenuka, qui est appelé le Yenuka, le fils de Rava Memuna dans le Zohar, nous dit comme ça. Tsarich Levaer Trila, il faut d'abord expliquer les Avin, Ktsat, on va comprendre. Inyan Ashrat Ashrina. Qu'est-ce que veut dire que la Shrina réside ici-bas sur terre? Shaita Shora Bebeit Kodesh HaKodashim. On sait que la Shrina, la présence divine, résidait à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, précisément dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Vechen Kol Mekom Ashrat Ashrina. Ma'inyano. Tout endroit dans lequel on dit que la Shrina réside, qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina réside là-bas? Alomelo Kol Haaretz Kevodo. A priori, la terre entière est remplie de son kavod, de son honneur. Velleitatar, Panoimine, il n'y a pas un seul endroit qui serait libre, vide de Dieu. Dans le Midrash Rabbah, Chumash Bereshit, il est raconté comme ça qu'il y a un non-juif qui est venu poser cette question, et là, à Rabbi Meir Baalanes, qu'on a célébré et commémoré il n'y a pas si longtemps que cela. Il a dit comme ça, voilà qu'il est dit en Irmia, Allo et Hashamaim ve'etaretz animale. D'accord? Il est dit que partout à la fois, Dieu il est partout, il est dans le ciel, il est dans la terre. Comment est-ce qu'on peut dire que précisément Dieu il était dans le Aron HaKodesh qui était dans le Kodesh HaKodeshim? Il lui pose cette question-là. Rabbi Meir Baalanas, il va lui dire,
Regarde. Comment est-ce que, quand tu regardes un petit peu quelque chose, quand tu regardes quelque chose de loin, d'accord, et tu prends conscience de la grandeur, de l'immensité de la nature, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois une présence? Est-ce que tu vois une présence particulière, une définition particulière par rapport à l'immensité du monde? Est-ce que tu es capable de voir que tu as quelque chose de particulier ou est-ce que tu parais insignifiant? Bien sûr, tu parais insignifiant. Toi qui es fait de chair et de sang, tu es capable, toi, peut-être d'être insignifiant par rapport à cette immensité. Tu as la possibilité d'avoir quand même un libre arbitre, de choisir ce que tu as envie de faire, d'exister comme tu as envie d'exister. D'être heureux, d'être moins heureux, de faire, d'agir ou de ne pas agir, hein, d'avancer, de ne pas avancer, de reculer, de dormir, de te lever, de bouger. Tu as ce libre arbitre. Imagine un petit peu celui qui a dit, qui a parlé, qui a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui lui a voulu ce ciel et cette terre-là, qui lui remplit toute la terre. Et quand il veut, il parle avec Moshe Rabbeinu, et quand il veut, il ne parle pas avec Moshe Rabbeinu. Si toi tu peux être aussi insignifiant que tu es, tu as la possibilité d'avoir ce libre arbitre de faire ce que tu as envie de faire, et tu sens pouvoir exister, à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, qui lui a créé le ciel et la terre, il a la possibilité aussi à un moment de se dire, j'ai envie de me limiter à ce moment-là, et d'être dans ce Aaron HaKodesh. Donc les deux peuvent être possibles. Vous savez qu'il y a un principe qu'on rapporte beaucoup dans la Torah Chassidut, dans la Kabbalah, c'est de dire que Mi Besari Echeze Eloka, de la chair, de notre chair, on est capable de percevoir et de comprendre ce qu'est la présence divine. Pourquoi spécialement? C'est-à-dire que quand on se voit exister, quand on voit notre corps, comment est-ce qu'on a été constitué, on est capable de voir la présence de Dieu. Pour comprendre de quelle façon Akadosh Baruch Hu éclaire le monde, de quelle façon Akadosh Baruch Hu est dans le monde, Iyov, c'est le prophète Iyov, il nous prend cette référence-là. Il dit je vais voir comment est-ce que je suis constitué, et c'est de cela que je vais pouvoir scruter et voir la divinité. Vous savez que l'homme, quand il a été créé, il est dit Betselem Elokim bara et Adam. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. La Kabbalah nous explique et nous dit que l'âme de l'homme, elle provient de ces forces-là qu'on appelle les séphirotes supérieures. C'est la raison pour laquelle, puisque cette Neshama-là provient de ces séphirotes, et que les séphirotes, il y en a combien? 8 ou 10? Chazak, 10. Donc, si les séphirotes, il y en a 10, et que l'âme de l'homme, elle vient de ces 10 séphirotes, elle a donc, elle aussi, ces 10 forces, ces 10 séphirotes. On le sait, ça se traduit à travers quoi? À travers les 3 cérébrales, intellectuelles, Chorma Bidadat, et puis les 7 émotionnelles. C'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment pendant la période du Homer. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Les Chachamim nous disent, et c'est rapporté dans la Gemara Brachot, de la même manière que Dieu, lui, il remplit tout le monde, alors la même chose, l'âme de l'homme, elle remplit toutes les parties de son corps. On s'est posé cette question, vous vous en souvenez en introduction du cours? Où est-ce que se trouve l'âme? Est-ce qu'elle se trouve dans la tête? Est-ce qu'elle se trouve dans le cœur, dans les autres membres du corps? Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara? Que puisque Dieu se trouve partout, ta neshama aussi se trouve partout dans ton corps. Donc ça veut dire, la façon avec laquelle, ici la Kabbalah est en train de nous dire que la Neshama remplit le corps, c'est un aperçu de ce que Dieu est. Vous imaginez ce que ça veut dire? On va essayer de réfléchir un petit peu au rapport qu'il y a entre l'âme et le corps. Comment l'âme, qui est en fait spirituelle, qui est une entité spirituelle, elle réussit à rentrer dans un monde qui est matériel. Donc on parle de deux planètes différentes qui se rejoignent. Elle s'habille dans le corps, qui lui est matériel, à travers ses 248 membres. Est-ce qu'elle se trouve dans chaque membre et comment? Et est-ce que dans le corps de l'homme, dans le cerveau de ce corps de l'homme, il y a quelque chose de particulier? Si je vous posais la question, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, faites-le, c'est juste en bas. Faites-le, faites-le. Si vous n'osez pas, essayez de réfléchir et posez-vous cette question-là. Est-ce que, d'après vous, la présence divine se trouve précisément, particulièrement dans le cerveau de l'homme ou partout à la fois? Ou est-ce que ça peut être les deux en même temps, mais avec une particularité pour le cerveau? C'est ce que nous allons voir tout de suite. D'un côté, on a l'impression que l'âme, elle se trouve dans tous les membres du corps. Le fait même que les membres puissent être vivants et non pas l'inverse de vivants. C'est-à-dire le fait qu'ils aient une énergie vitale. Ça veut dire que quelque part, il y a une forme d'âme qui vit. Qui les fait Shabassar, Badam, I.
Où est-ce qu'elle est l'âme? Où est-ce qu'est la vitalité? Où est-ce qu'elle est la vie, la vitalité de l'homme? Elle est dans le sang. Dans le sang, il y a son oxygène, sa vie. Et le sang se trouve dans tous les membres du corps. Donc d'un côté, on voit que les membres du corps sont régis par cette énergie, tous au même niveau. Sans âme, les membres ne peuvent pas recevoir d'énergie. Deuxièmement, on sait que chaque membre, lui, exprime une forme de qualité et il est, oui, donc l'expression de ce que l'âme est, en réalité. Ça veut dire que chaque membre est construit d'une certaine façon, est constitué d'une certaine façon, puisque construit. Et cette forme-là lui donne une possibilité d'avoir une capacité particulière et de s'exprimer concrètement de telle manière ou de telle manière. Par exemple, la vue, Bezrat Hashem, en bonne santé pour chacune et chacun. Dans l'âme, il y a la capacité de voir, ce don-là qui nous a été donné. C'est-à-dire que le corps qui lui est constitué de tout ce qu'il a, de toute cette matière-là, matériel physique, l'œil, lui, a la possibilité d'envoyer des messages et de lui-même exprimer ce qu'il y a à travers l'âme qui lui donne cette énergie de voir. Maintenant, cette capacité-là de voir, c'est pas du tout la même capacité, la même énergie qu'il y a, qui provient de son âme, et qu'il y aura pour ce qu'il aura besoin, pour celle de lui. Ce ne sera pas du tout la même énergie, ce sera une énergie qui sera différente, qui, elle, provient aussi de l'âme. Être capable d'entendre, être capable d'être sensible aux ondes, être capable de voir quelque chose de loin ou de près, de lui donner une couleur, c'est pas pareil. Mais tout provient de l'âme. Si on va un petit peu plus loin, l'âme a par exemple cette capacité-là de parler. La parole, c'est ce qui permet au corps de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, de nos émotions ou même de notre intellect. La parole, c'est le seul quasiment moyen que nous avons de transmettre. Ok? Dans la parole, il y a quoi? Il y a une bouche. Cette bouche-là, elle est constituée de quoi? De ce qu'on appelle les hemotsotapé, les 5 moyens d'expression que la bouche a et qu'utilise la parole, à savoir, nous avons la gorge, nous avons la langue, nous avons les dents, nous avons les lèvres, nous avons le palais, et nous avons aussi donc les cordes vocales. Quand tout ça est mis en mouvement, ensemble, alors là, il peut y avoir le moyen d'expression qui va se mettre en mouvement. Ça veut dire bien ici que quoi? Que cette énergie-là qui provient de l'âme ne correspond pas à cette énergie qu'on aura besoin pour entendre ou pour voir. On voit bien ici comment le corps de l'homme, lui, est constitué de ces énergies différentes. Et nous avons également ce qu'on appelle le mouvement. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a des gestes. Et ces gestes-là sont constitués de quoi? D'une énergie qui provient de l'âme et qui permettent à chaque mouvement de faire ce qu'elles ont à faire. Par exemple, avoir envie d'avancer, avoir envie d'évoluer, avoir envie de bouger. Par exemple, avoir envie de bouger avec les pieds, avec les mains, avec le corps. Donner l'ordre à ses membres de son corps d'avancer, c'est l'âme qui va s'exprimer de cette façon-là. On voit qu'en fait, ici, le corps, il est là pour exprimer les désirs et les souhaits de l'âme, et qu'il n'est régi que par l'énergie qui vient de l'âme. L'Echaim, l'Echaim. D'un autre côté, on voit que l'âme, elle n'est pas seulement dans les membres du corps, elle est précisément dans le cerveau. Pourquoi? Parce que le moi intérieur de chacune et de chacun, ce qui exprime vraiment ce que nous sommes chacune et chacun, c'est vraiment ce qui se passe dans notre cerveau. Il est expliqué comme ça dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, que la personnalité, que les sensations, que les sens, tout vient en réalité du cerveau. Qu'est-ce qui se passe spécialement dans le cerveau? Dans le cerveau, le cerveau c'est un donneur d'ordre, quelque part. C'est lui qui a en lui toutes les capacités sensorielles, intellectuelles, qui vont être dictées au corps. Il va avoir des sentiments, il va avoir des sensations, il va avoir des émotions, il va avoir des capacités intellectuelles parce que le cerveau va lui donner des ordres. Donc en réalité, on voit quoi en réalité? Que l'âme, elle se trouve où? Dans le cerveau, et pas dans le corps. Enfin, dans le corps aussi, mais par l'intermédiaire du cerveau. Donc c'est la raison pour laquelle la Kabbalah Chassidut nous dit qu'en réalité, le lieu de base de la Neshama, c'est où? C'est dans le cerveau. Du cerveau, la Neshama, elle influence, elle se diffuse dans tous les membres du corps. Et elle va s'exprimer dans chaque membre en fonction de la constitution de chacune et de chacun. On le voit très bien, hein. C'est lui qui donne les ordres à tous les membres. C'est Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Quand le cerveau
n'est pas en bonne santé, ben, tout le corps ne peut plus être en bonne santé. Il n'y a pas d'énergie qui puisse passer dans un des membres du corps si le cerveau, lui, ne peut pas donner ces ordres-là. Toute la science le prouve tous les jours, et on le sait qu'en réalité, tout provient de ce cerveau-là. Nous avons donné tout à l'heure l'exemple de la vue ou de l'ouïe. C'est le cerveau qui va donner l'ordre à l'œil de s'ouvrir ou de se fermer. C'est comme ça. Et lorsque, par exemple, la lumière arrive vers l'œil, alors à ce moment-là, les signes de lumière sont envoyés au cerveau, et lui, le cerveau, il va interpréter ces signaux que les yeux lui ont envoyés, et quand il va interpréter, il va donner des informations et dire, voilà, là il y a ça, là il y a ci, puis il y a cet objet, il y a cet objet, il y a cette forme, il y a cette couleur, il y a cette taille, etc. Et ça donne une idée de la photographie globale de ce qu'on est en train de voir. Donc en fait, ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau qui interprète ce que les yeux voient. Et puis il y a l'oreille qui entend. Ben, l'oreille c'est pareil. Les ondes qui passent à travers l'oreille sont en train de faire trembler, bouger des choses à l'intérieur, ok? Eux, ils passent vers le cerveau, et c'est le cerveau qui va interpréter parce qu'il est capable, en fonction de ce qu'il interprète et en fonction de son mode de fonctionnement d'interprétation, de dire ce qu'il est en train d'entendre et d'envoyer des signaux de compréhension, à tel point ensuite que ce que l'on voit ou ce que l'on entend est capable de mettre en nous et de stimuler chez nous des sensations, des émotions qui vont faire, par exemple, que si on va entendre quelque chose qui nous fait plaisir, eh bien, notre cœur peut s'emballer. Il va commencer à battre un peu plus fort, plus vite. Sentiment de joie, on va se mettre à sourire, à chanter, danser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on a vu quelque chose, le cerveau qui lui interprète ce qu'il a vu, le cerveau qui interprète ce qu'on a entendu, lui va mettre en mouvement le reste du corps. Donc c'est lui en réalité qui dirige. Et puis nous avons par exemple les pieds qui en réalité sont en train de faire, d'avancer, de faire et de nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire. Ben, les pieds, qu'est-ce qu'ils font? Les pieds sont là pour accomplir ce que le cerveau lui donne comme ordre. C'est lui qui donne les informations, et puis les pieds sont là pour agir. Et si vous regardez bien, chacune et chacun d'entre nous, on est capable de le voir. Le Rabbi Shalom Dovber, d'ailleurs, il explique beaucoup dans un de ses mararim, que toutes les sensations que nous avons dans nos membres proviennent de manière étroite et directe du cerveau. Par exemple, si un membre a été touché, a été blessé, alors la douleur, elle ne vient pas du membre, la douleur, elle vient du cerveau, qui le cerveau, lui, va être touché par ce que le membre a reçu comme coup. D'une certaine façon, la sensation de douleur, de blessure, se trouve dans le cerveau et non pas dans le membre du corps. Elle est rattachée au membre du corps, mais elle n'est pas dans le membre du corps. Regardez dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Achaïnian, voici donc le sujet réellement. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Il est dit, il dit, de ma chair, je suis capable de scruter, de voir ce qu'est Dieu. De la même manière que l'âme de l'homme, elle remplit tout le corps de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle remplit les 248 membres de son corps. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Partout. Mirosho verdraglo, de la tête aux pieds, piken. Mais tout de même, Ikar Mishkanavashra Taïbemocho, l'essentiel de son lieu de résidence, hein, c'est où? C'est dans le cerveau. Et du cerveau, elle se diffuse dans tous les membres du corps. Et chaque membre reçoit d'elle de la neshama, de la vitalité, et de la force. Araouilo, l'énergie et la vitalité qui lui est propre, qui lui est adaptée. Les filles misgohutrunato, en fonction de ce qu'elle a besoin, hein, de sa mesure, de sa qualité. L'énergie qu'il faut à l'œil pour voir. L'énergie de l'oreille, l'énergie de lui pour l'oreille, parce que lui il a besoin d'entendre. VHP, les daber, et la bouche pour parler. Veraglaïm, là alors, et les pieds pour marcher. Kadiré Bechouch, comme nous le voyons clairement, chez Moach Margish, Kol Anifal Beremach Evarim, que dans le cerveau on ressent tout ce qui se passe dans les 248 membres. Verol Akorot Otam, et tout ce qui se passe, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent. Un jour, il y a un homme qui est arrivé, qui s'est présenté devant le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman lui a dit, l'auteur du Tanya. Il lui a dit comme ça, je ne comprends pas une chose.
Comment ça se fait que le rabbi, chez vous, chez les chassidim, le grand maître, le rabbi, il est au-dessus de tous? A priori, qu'est-ce qu'on dit? On dit Melo kol haaretz kevodo, oui. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout à la fois. Comment ça se fait que c'est le rabbi qui parle et les chassidim, ils écoutent? Pourquoi pas tout le monde n'est pas au même niveau? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cette hiérarchie-là? A priori, Dieu, il est partout chez tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que cet honneur-là que nous faisons au grand tzaddik, au grand rabbi, et puis que tout le monde l'écoute, tout le monde est là à scruter ses gestes, à demander sa bénédiction? Le rabbi l'a écouté, il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé la tête pendant de longues minutes, et ensuite il lui a répondu comme ça. Il dit le tzaddik, comme son nom l'indique, rabbi, c'est roche, resh comme roche, bet comme béné, yud Israël. Roche béné Israël, qu'est-ce que ça veut dire? La tête du peuple juif. Un tzaddik, un rabbi, c'est celui qui dirige, qui est la tête du peuple juif. Dans le peuple juif, il y a de tout. Il y a tous les membres du corps dans le peuple juif. Mais dans ce membre de ce corps-là, il faut qu'il y ait une tête. Il ne peut pas y avoir la tête à la place du pied, le pied à la place de la tête. Il faut bien une tête qui dirige les membres du corps, les pieds, pour qu'ils aillent où il faut aller. Si un homme il décide de marcher sur la tête et de laisser ses pieds diriger son corps, on sait ce que ça peut donner. L'histoire nous l'a montré. Et la tête, elle est là pour diriger le corps. Et donc un juif, le peuple juif a toujours eu besoin d'un maître. Le fils du Admour HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui n'est autre que le Admour HaEmsaï, Rabbi Douber, il est à côté, il entend ça. Il va voir son père et lui dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu tout de suite à cet homme-là qui t'a posé cette question-là? Pourquoi est-ce que tu as baissé la tête vers le bas et que tu as réfléchi pendant de longues minutes avant de lui répondre à cette question-là? Le Admour HaZaken lui a répondu comme ça, il lui a dit, lorsque Korach, vous savez, c'est cette personne-là qui a réuni une assemblée et qui s'est révoltée contre Moshe Rabbeinu et qui a dit, voilà, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est Moshe Rabbeinu, qui a voulu prendre la place de Moshe Rabbeinu, il était jaloux. Il ne supportait pas le fait que Moshe, ce soit Moshe, qui dirige le Am Israël, le peuple juif. Il s'est révolté, hein, il n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe? Ils ont prononcé 4 mots. Madoua titnasu alke Hashem. Pourquoi est-ce que vous vous élevez et vous êtes supérieur à l'assemblée du peuple juif? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au même niveau de tout le Am Israël, de tout le peuple juif? Il reprochait à Moshe d'être au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il n'a pas répondu tout de suite. Moshe, le texte nous dit, Vaishma Moshe, Vaipol al-Panav. Moshe, il a entendu ça, Vaipol al-Panav, il s'est incliné. Il s'est incliné un long moment et ensuite, il a répondu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu tout de suite? Rabbi Shimon Zalman a expliqué à son fils, il lui a dit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu a entendu ce que ce juif-là avait à lui reprocher, c'est-à-dire qu'il était en train de dire, mais qui tu es? Pourquoi est-ce que tu es meilleur que nous? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas prendre ta place? Moshe Rabbeinu, au lieu de le rejeter, de le repousser, il s'est dit, puisque tout vient d'Hachem, et que là, voilà un juif qui vient, qui me reproche quelque chose, c'est que quelque part, j'ai peut-être quelque chose à me reprocher. Peut-être que c'est Dieu qui me l'a envoyé, parce que je ne me comporte pas comme il faut. Donc il s'est incliné, dans le sens où il a pris du recul, une remise en question. Bien sûr qu'il a écouté ce qu'on était en train de lui dire. Il s'est posé la question, il a réfléchi, il s'est dit, peut-être que c'est vrai. Peut-être que je ne me comporte pas comme il faut. Peut-être que je m'élève un petit peu trop sur le Ham Israël, sur le peuple juif. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'en réalité, non, et que Dieu lui donne cette réponse. C'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu tout de suite. Donc il a dit, moi c'est pareil. C'est une histoire qui est rapportée par le Rav Zevin. Le Admour HaZaken, il dit à son fils, moi c'est pareil, quand cet homme-là, il vient, il me pose la question, il dit, mais pourquoi chez les chassidim, et pourquoi dans le peuple juif, souvent, il y a un rabbi qui est au-dessus des autres? Ben, c'est pas parce qu'il est au-dessus des autres, c'est juste parce que dans tous les membres du corps, il faut qu'il y ait une tête. Et la tête, c'est elle qui va diriger le reste des membres du corps. Et que tous les membres du corps ont besoin de la tête parce que c'est la tête qui va diriger comme il faut. Et on le sait, on a toujours vu à travers l'histoire du peuple juif. Le maître de la génération, le rabbi, le tzaddik, c'est celui qui nous dirige, c'est celui qui voit plus loin. C'est celui qui nous dit ce que nous devons faire, pas parce qu'il nous impose sa volonté. C'est parce qu'il nous inspire, parce qu'il sait ce que nous avons à faire en chaque génération. Le rabbi de Lubavitch, par exemple, il nous a dit, notre mission à nous, c'est de faire venir un Mashiach. Donc tout ce qu'on doit faire, chaque action de notre vie, ça doit être dirigé vers cela. Qu'est-ce que je peux faire à chaque instant de ma vie pour faire venir Mashiach? Quel est l'acte que je peux faire qui peut faire venir Mashiach? Je me mets de côté.
Je ne cherche pas à savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie physique, matérielle, financière, etc. La seule chose qui doit m'obséder tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire venir Mashiach? C'est ce que le Rabbi nous a dit. Et donc on doit tendre vers ça. Maintenant, cette seule Neshama qui est unique, et c'est ce qui va nous amener vers la dernière partie de notre cours d'aujourd'hui, elle est peut-être diffuse et elle est peut-être adaptée à chaque membre du corps, et il y a une énergie qui va aller dans chaque membre du corps, mais elle est quand même unique. C'est une seule entité spirituelle. Il y a peut-être 248 membres. Dans ces 248 membres, il y a 248 énergies différentes. La question, c'est si cette Neshama est constituée de 248 qualités, est-ce que si, par exemple, on est capable de symboliser, d'imaginer, de dessiner, de faire une belle œuvre artistique et d'imaginer, pour essayer de visualiser ce qui se passe dans l'âme, vous imaginez 248 énergies différentes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait symboliser ça? Alors, Chassidut nous dit qu'on peut, par exemple, donner différentes formes. Mais si, par exemple, on décide de dessiner une bougie, de la lumière, un cercle, un cœur, il y a un élément que l'on peut décrire, c'est ce que nous avons déjà vu et qu'on est capable d'interpréter en fonction des capacités artistiques que nous pouvons avoir. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne représente pas, qui ne symbolise pas vraiment, qui n'est pas capable, qu'on n'a pas la possibilité de donner, et de donner, c'est-à-dire de lui donner un corps, c'est vraiment le cas de le dire, de lui donner une forme, c'est l'âme. Quand on voit un corps, on ne voit pas l'âme, on voit un corps. C'est peut-être l'âme qui permet à ce corps-là d'exister, de vivre, mais on ne voit pas l'âme. Donc le symbole du corps, c'est quoi? C'est ce que nous voyons, mais c'est l'énergie qu'il y a dans ce corps qui lui permet d'être un corps. Le Noazaken nous explique que cette Neshama-là, en réalité, elle n'est pas ces 248 énergies-là. Ces 248 qualités qui se traduisent à travers ces 248 membres que nous avons. On ne peut pas dire qu'en réalité, la Neshama, c'est un peu comme un aperçu d'un puzzle, vous savez, ou bien des Legos, où il y aurait 248 Legos qu'on rassemblerait tous ensemble pour créer un seul corps. En fait, la Neshama, elle est au-delà de tout l'espace et du temps également. Elle n'est pas quantifiable, qualifiable. La Neshama, en réalité, c'est une forme de matière, on peut dire de matière, qui n'en est pas une d'ailleurs, mais qui se rapproche le plus de ce qu'est Dieu. Ça veut dire l'essence même de la divinité, de la présence divine. De la même manière qu'on n'est pas capable de définir ce qu'est l'essence même de Dieu, dans l'âme, il y a aussi ce côté infini qui n'est pas quantifiable et qualitatifiable, si vous voulez. Je ne sais pas si ça se dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans l'âme, il y a différents niveaux d'expression. Par exemple, on sait que quand un homme il fait Messirut Nefesh, il va donner sa vie, il va faire appel à ce qu'on appelle Yechida Shebenefesh, c'est-à-dire la partie la plus raffinée, c'est le point culminant de son âme. Ce point-là précis, qui le relie avec l'infini du Saint béni soit-il, avec Dieu, c'est justement ce qu'il y a d'infini dans l'âme, et qui se révèle et qui se dévoile lorsqu'un homme, qui peut être pratiquant, non pratiquant, qui faisait la Torah ou pas, qui est proche de Dieu ou pas, physiquement ou même spirituellement, qui à un moment de sa vie est capable de tout changer, qui est capable même de donner sa vie, et parfois l'inverse de sa vie, c'est-à-dire de mourir pour Dieu, quand on l'oblige par exemple à donner sa vie pour cela. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, nous n'en sommes pas là. Vous savez que le Rabbi avait l'habitude de dire que nous, maintenant, ce que nous devons faire, c'est pas donner notre vie et quitter Chazé Shalom, ce monde-là pour Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vivre pour sanctifier le monde de Dieu. Vivre, c'est une forme de Messirut Nefesh. Vivre pour Dieu, c'est mettre entre parenthèses la vie physique matérielle et l'opulence matérielle dans laquelle nous pouvons vivre, mettre tout cela entre parenthèses, plus qu'entre parenthèses, le faire disparaître, le mettre de côté, et choisir de sanctifier notre vie physique, matérielle, celle qui nous est offerte dans le monde, pour Dieu. C'est de cette façon-là qu'on consacre, qu'on fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est pas attendre qu'une personne nous oblige à donner notre vie, c'est-à-dire à ne plus exister, de ne plus respirer sur terre, Chasvé Shalom.
Messirut Nefesh, c'est de faire tout ce qu'on a à faire, on peut le faire de cette façon-là en tout cas, en sanctifiant le nom d'Hachem. J'ai la possibilité de faire ce que Dieu me demande, j'ai la possibilité et je peux ne pas le faire. Il n'y a personne qui m'oblige. Quand je le fais, quelque part je suis en train de dire à Dieu, voilà, je donne ma vie, je donne mon oxygène, mon énergie, ma vitalité pour toi. Quand on fait appel à cette force-là, qui dépasse tout ce que nous avons comme blocage psychologique, physique, intellectuel, émotionnel, on fait appel à une force qui s'appelle le Yechida Shebenefesh. Yechida Shebenefesh, c'est ce point-là qui est le point de l'âme telle qu'elle est au-delà de tout. C'est-à-dire l'unicité même de l'âme qui s'exprime dans le corps et au-delà du corps, au-delà de toute limite. Et ce point-là, de cette âme-là, il se trouve dans tous les membres du corps au même niveau. Et il n'est pas dans le cerveau plus que dans tous les autres membres du corps. Pourquoi ? Parce que c'est une force et une énergie, quelque chose qui dépasse, qui est en lien direct avec l'infini du Saint béni soit-il, et de la même manière que l'infini du Saint béni soit-il, on ne peut pas le quantifier et nous dire qu'il est quelque part à un endroit précis, parce qu'il est au-delà même des limites, alors il est partout à la fois. Donc on voit ici des expressions différentes que l'âme peut avoir, qui se trouvent dans la tête ou dans le pied, et de cette façon-là, on est en train d'exprimer quelque chose qui dépasse les limites qu'il peut y avoir dans ces membres de ce corps-là. On nous a expliqué dans le chapitre 19 qu'un juif il est capable de donner sa vie. D'accord ? Quand ça s'exprime, ça veut dire qu'il n'y a aucun membre du corps qui voudra accepter de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aucun membre du corps, ni les pieds, ni les mains, sont d'accord de faire l'inverse de la volonté de Dieu ? C'est la raison pour laquelle l'homme donne sa vie. C'est parce qu'en réalité, tous les membres du corps sont au même niveau de dévoilement de ce point culminant de l'âme, de l'expression de cette âme-là. Donc on voit bien que l'homme, quand il décide de ne pas faire Avodazara, de refuser de se convertir, et d'être capable de donner sa vie pour cela, c'est pas seulement la tête qu'il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner non plus le corps, ni les mains, ni les pieds, rien. Et s'il n'est pas capable de donner les pieds, c'est que tous les membres du corps sont régis à la même enseigne. Il y a une autre notion, c'est la sensation de plaisir et de volonté qu'un homme peut avoir. Le plaisir ou la volonté, c'est ce qui remplit tous les membres du corps. Il est dit comme ça dans le texte, chez moi, Tova Tedashen Etzem. Quand on entend une bonne nouvelle, cela fait épaissir les os du corps. C'est marqué comme ça. Ça veut dire que quand on a vraiment une sensation réelle, les membres changent. C'est-à-dire que les forces de l'âme ont la possibilité de transformer les forces du corps. La volonté aussi, c'est pareil. Quand par exemple, on a une volonté, eh bien la volonté envoie des messages et des signaux ou des informations aux membres du corps, et tout de suite les membres du corps vont s'exprimer de la même manière. Quand on a envie, quand on décide, quand on a la volonté de se dépêcher par exemple, d'être empressé, d'être zélé, eh bien tous les membres du corps se mettent à bouger différemment. Quand le cerveau donne une information au corps, il lui dit « il faut que tu bouges, il faut que tu ailles un petit peu plus vite », ou bien « il faut que tu fasses ça aussi », tous les membres du corps se mettent à bouger. Quand l'information qui vient du cerveau, la volonté c'est « il faut qu'on aille dormir », bien les membres du corps tout de suite s'arrêtent de bouger. C'est-à-dire que le cerveau, la volonté a la capacité de donner une forme et de donner une direction aux autres membres du corps. Maintenant, vous savez que dans les mitzvot, il n'y a pas de 248, parce que depuis tout à l'heure, nous parlons de ces 248 membres. Il y en a 613. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 365. Et les 365, en réalité, sont tous ces nerfs-là, et sont toutes ces artères dans lesquelles le sang peut passer. Et ce qui fait qu'en réalité, chaque artère est différente. Et ce que nous espérons toujours, une bonne santé pour chacune et chacun, que chaque artère doit être en bonne santé, afin que le sang puisse passer comme il faut. Lorsque la neshama descend dans ce corps, lorsque l'âme prend corps, les 613 mouvements qu'elle peut avoir se mettent en mouvement et s'assimilent, se matérialisent. Ils vont exprimer le potentiel et de ce potentiel se concrétiser. Le potentiel de ces énergies va prendre forme à travers les 248 membres et les 365 artères ou nerfs qu'il peut y avoir dans le corps. Mais ça restera toujours une seule même énergie de base qui est cette neshama, l'expression de cette âme-là qui sera partout à la fois la même. Veiné. Il n'y a pas de différence dans
la réception de ces énergies, de ces forces qu'il y a dans les différents corps, Mina Neshama Mitzadatsma ou Mauta, quand ça vient de l'âme, de ce qu'elle est, de son essence, Shiye Mauta Vatsmuta, Mitralek Teremach Chalakim Shonim, qui puisse se diffuser et se séparer en 248 parties différentes, Mitlapshim Beremach Mekomot Kefit Yure Chelke Mekomot Evaragouf, et s'habiller dans les 248 espaces tels qu'ils sont définis dans les 248 places et emplacements qu'il y a dans les membres du corps. Les fiches chez les fiches Zenimtsa Tsmuta ou Mauta Metsuyar Betsur Gashmi ou Dmut Vetavnit qui est Avnit Agouf Razve Shalom. Et qu'il y aurait à ce moment-là l'expression même de l'essence même de cette âme-là, limitée matériellement, et qu'elle prendrait en réalité les formes qu'ont ces membres-là dans le corps. Et donc, on dirait à ce moment-là qu'il y aurait des énergies différentes, et que ces énergies qu'il y aurait dans chaque membre de corps, ce serait limité à ce que cette énergie-là est, ou bien ce membre du corps est, donc à chaque fois une énergie différente. Chas Shalom, de dire ça. Et la kula, non, seulement il faut dire une chose ici, que l'âme, c'est une seule essence. C'est une seule essence, c'est-à-dire une seule entité, rouhani, spirituelle, pachout, qui est complètement détachée de toute forme, de toute limite, ou muflat mikol tirogashmi, qui est détachée également de toute forme matérielle, physique, ou miprinat vegeder makom, au-delà de l'espace, au-delà du temps, ou mida, au-delà de la mesure, ou gvul, et toute limite geshmi matérielle, mitzad mauta vatsumta, de par son essence et ce qu'elle est à savoir infini et au-delà des limites. Et on termine avec ces quelques lignes. Et on ne peut pas parler de l'essence en disant qu'elle est plus d'un côté ou plus de l'autre, plus dans la tête que plus dans les pieds. Pourquoi? Puisque l'essence de l'âme, lui, n'est pas limitée dans l'espace. Et puisqu'elle n'est pas limitée dans l'espace, donc on ne peut pas dire que quand elle s'exprime, elle va s'exprimer dans l'espace, et donc limitée, puisque dans son essence, elle n'est pas limitée. C'est donc obligatoire de dire que les 613 espèces de force et de vitalité qu'il y a, qui sont inclus dans l'essence même de l'âme, la tset et la poil va ça sort du potentiel au réel, et que ça se dévoile après avoir été caché et voilé, les achayot remach evarin veshasagidin shebagouf, afin de faire vivre les 248 membres et les 365 artères et nerfs qu'il peut y avoir dans le corps, à l'idée itlabshutam, en s'habillant, quand ces 613-là, force de l'âme, puissent s'habiller, benefesh achionit, dans cette âme vitale qui nous permet d'exister, de vivre, sheishlagam kenremach ushasakochot vechayot alelu, et on le sait, cette âme-là a elle aussi les 248 et 365 forces et vitalités dont nous avons parlé. Autrement dit, Dieu est partout, nous sommes tout à la fois, mais en même temps, nous avons ces petites forces et ces énergies-là qui se définissent à travers ce que nous pouvons faire, ce que nous ressentons, ce à quoi nous pensons et ce que nous disons. Que Dieu fasse que l'on puisse justement faire en sorte que nos paroles, nos pensées, nos actions puissent être sanctifiées, purifiées aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette publication encore et encore. Voilà, des pouces, c'est parfait, encore et encore, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié pour la Refoua Shenema de tout le Ham Israël, tous ceux qui en ont besoin. Nous avons étudié pour la Refoua Shenema particulière de tous ces blessés de Méron. Que Dieu fasse qu'on puisse se retrouver pour notre prochain rendez-vous à Yerushalayim avec le Beth Amikdash reconstruit. Des bonnes nouvelles.